Si vous cherchez un accompagnement, mais que vous êtes totalement perdu entre les différents types de thérapies qui existent, alors cette vidéo est faite pour vous. Il y a régulièrement des personnes qui m'appellent et qui me disent qu'elles cherchent un thérapeute, mais qu'elles ne savent pas du tout vers quel type de thérapie se tourner. En France, lorsque l'on cherche à se faire accompagner en thérapie, on dit souvent qu'on va aller voir un psy. Mais entre un psychiatre, un psychologue ou un psychanalyste, souvent on ne sait pas qui choisir. Et il faut prendre en compte que depuis 40 ans, il existe des méthodes très performantes qui ont révolutionné le monde de la psychothérapie. Et je vous en parlerai en fin de cette vidéo. Mais d'abord, on va parler des principaux types de psychothérapie traditionnelle. La psychanalyse a été créée par Sigmund Freud au début des années 1900. Après s'être formé à l'hypnose en France, Freud développe différentes théories de psychothérapie. Il nommera sa méthode psychanalyse. Souvent allongé sur un canapé, la psychanalyse vise à analyser, à comprendre le pourquoi de votre comportement ou de votre mal-être. Le but n'est pas forcément la résolution, mais de comprendre comment on s'est construit. Une psychanalyse dure entre 5 et 10 ans, à raison d'une séance par semaine. Si vous êtes une personne analytique, qui est plutôt orientée vers le passé, et si vous cherchez la réponse au pourquoi, alors la psychanalyse va vous convenir. Un psychologue est formé aux théories de la psychologie. Il peut réaliser des évaluations psychologiques pour faire un bilan et mettre un mot, un nom sur votre mal-être. Le psychologue peut vous accompagner par la parole et les mots. Et parler fait du bien. Ça permet une prise de recul et ça aide à se libérer de certaines charges émotionnelles. Certains psychologues se sont formés à des méthodes de résolution, comme l'hypnose ou le MDR. Le MDR, c'est une méthode qui passe par le mouvement des yeux pour désensibiliser une émotion en 5 à 10 séances. Un accompagnement peut durer 6 mois à 1 an, mais les résultats sont assez variables. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir après avoir essayé un psychologue. En fait, tout dépend des formations complémentaires du psychologue. Alors, avant de prendre un rendez-vous, je vous invite donc à poser la question des outils qui sont utilisés. Un psychiatre fait 6 ans d'études de médecine avant de faire 4 ans d'études en psychiatrie. Un psychiatre peut donc prescrire des médicaments pour réduire les effets d'un trouble émotionnel. Il utilise des anxiolytiques, des antidépresseurs, des somnifères, des neuroleptiques. Ces molécules vont aider à lisser votre état émotionnel. Cela empêche de se sentir trop déprimé, mais ça donne aussi la sensation de ne plus ressentir les émotions positives. Le danger dans cette approche, c'est que si vous n'utilisez que des médicaments, c'est un peu comme avoir la main au-dessus du feu et de prendre un antidouleur pour la brûlure au lieu de retirer la main du feu. Si on ne traite pas la source du problème, la situation va empirer. Ça ne s'allume pas. Pour certaines pathologies, comme les épisodes de dépression ou de burn-out, l'important est de commencer à stabiliser votre état. Alors, ça peut être une bonne chose qu'un psychiatre vous apporte une aide médicamenteuse, à condition d'aller consulter en parallèle un thérapeute pour résoudre effectivement votre mal-être émotionnel. Je vous disais au début de cette vidéo qu'il existe des thérapies très performantes, et le moment est maintenant venu de vous parler de thérapie brève. La thérapie brève est apparue dans les années 70, et depuis, elle ne cesse d'évoluer. En fait, c'est simple, la thérapie brève, c'est comme un best-of de la thérapie. Elle prend le meilleur de tout ce qui fonctionne. Et si on appelle cette forme de thérapie la thérapie brève, eh bien c'est par rapport à son efficacité. Au lieu de compter un accompagnement en nombre de mois ou d'années, on le compte en nombre de séances. Pour vous donner un exemple de la puissance de cette approche, si on prend le cas d'un traumatisme, il est tout à fait possible de le résoudre en 2 à 3 séances. Et si l'on prend le MDR dont je vous parlais tout à l'heure, cette méthode avec le mouvement des yeux. Il faut comprendre que le MDR est un outil qui date du début des neurothérapies. Et depuis, les neurosciences ont bien avancé. Là où il faut 5 à 10 séances en EMDR, aujourd'hui, on sait faire en une seule séance avec la neurothérapie moderne. Oui, une seule séance. Mais je parlerai plus en détail de la neurothérapie dans une autre vidéo. Pour le moment, revenons à la thérapie brève.
Là où je voulais en venir, c'est que la thérapie brève, c'est une approche de résolution, et ce n'est pas un accompagnement régulier. Au grand maximum, vous ferez peut-être 6 à 8 séances avec votre thérapeute. En séance de thérapie, le praticien vous écoute et vous observe. Il écoute les mots que vous prononcez et surtout comment vous les prononcez. Et tout en vous écoutant, il regarde les micro-mouvements de votre corps. Et grâce à ces informations, il va analyser votre mécanique intérieure et comprendre vos schémas de fonctionnement. Le thérapeute va vous aider à définir votre objectif de transformation. Et une fois qu'ensemble vous saurez dans quelle direction aller, le thérapeute va utiliser les différents outils à sa disposition, comme la PNL, l'hypnose ou la systémie, pour concrétiser ce changement. Si vous cherchez un accompagnement en thérapie brève, vérifiez que le thérapeute pratique à minima la PNL et l'hypnose. Et s'il en existe dans votre région, je vous conseille fortement de privilégier un maître praticien, parce que le thérapeute aura alors la maîtrise de tous les outils pour mieux vous accompagner. Voilà pour ce sujet d'aujourd'hui. Si vous cherchez un accompagnement, je pense qu'au-delà des méthodes utilisées, le plus important est de faire confiance à votre ressenti et à votre intuition. Et surtout de trouver une personne en qui vous allez avoir totalement confiance. Prenez bien soin de vous.